Bonjour, bonsoir, peu importe le moment où vous écoutez l'émission et bienvenue aux monstres dans le placard reçoivent. Bonsoir Simon. Bonsoir Sabrina. Oh là 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 là. On a des invités surprises, des invités spéciaux cette année au Monstre dans le placard. Je pense qu'on explore les créatures, les monstres de tout angle. Et ce soir, ben, je pense que c'est un angle qui est cher à ton cœur. Oui, parce qu'un peu dans la même trempe, si on veut, que lors du freak show qu'on a exploré déjà par le passé, on va parler un peu de sideshow intemporel, en fait, et d'une discipline de cirque, si je peux dire, qui est intemporelle elle aussi et marque l'imaginaire. On va parler de contorsion ce soir. Donc, on a Coralie Roberge qui est avec nous, qui est contorsionniste de métier. Bonsoir, bonjour, Coralie. Allô, allô? Alors, bonsoir Coralie. Euh, Toi, présente-nous un peu d'où tu sors. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Comment tu t'es ramassé à être comme contorsionniste? Qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans? Super, ben oui, je vais faire un survol. Ben, premièrement, c'est ça. Moi, c'est Coralie Roberge. Puis, je viens de la ville de Laval à la base. J'ai déménagé à Québec il n'y a pas si longtemps. Hum, ben, ce qui s'est passé, c'est que je dirais vers l'âge de 5 ans, ben, tu sais, le moment de ta vie où, genre, ta conscience s'active, si on veut. Euh, Ma famille regardait beaucoup le Cirque du Soleil. Puis là, je me suis mise à me dire, ah, OK, ça a l'air vraiment cool, j'aime ça, j'aime l'aspect justement qui sort du réel, qui donne l'impression qu'on sort de la vraie vie pendant un moment. Puis là, j'ai commencé à y penser, je me suis dit, ah, est-ce que je pourrais faire ça? Et que là, je demande aux parents, ben, c'est quoi ça? Qu'est-ce que je peux faire pour faire ça? Ils disent, ah, ben, ça, c'est le métier d'artiste de cirque. Fait que faut que tu ailles dans les écoles de cirque, faut que tu t'entraînes, etc. Puis mes parents, ils ont été quand même assez cool parce qu'ils me donnaient des cours la fin de semaine, mais une fois par fin de semaine. Puis les disciplines que j'explorais à ce moment-là, ben, ils m'intéressaient plus ou moins. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, OK, déjà là, 2 fois semaine pour devenir artiste de cirque, ben, 2 heures semaine pour devenir artiste de cirque, c'est pas assez. Fait qu'il faut que je trouve une discipline qui ne demande pas vraiment d'équipement. Puis, ben, la contorsion, c'est genre, théoriquement, t'as pas vraiment besoin d'équipement, t'as pas besoin d'appareil, tu peux comme t'étirer, etc. Puis là, je me suis dit, ah, ben, je vais commencer à faire, OK, la split. Puis là, je me suis dit, ah, ça va bien la split. Essaie l'autre bord. OK, ça aussi, ça va bien. Est-ce que je peux faire la position du pont? Ah, ouais, OK. Mais là, à un moment donné, je rapprochais mes mains de mes pieds, puis ben, mes fesses sont touchées à ma tête, à un moment donné. Oui, c'est quelque chose qui m'impressionne beaucoup, que tu sois capable de t'asseoir sur ta propre tête, on va se le dire. C'est assez impressionnant. Mais est-ce que, là, j'ai plein de questions qui peuvent être niaiseuses, mais je me dis le public peut-être se pose sûrement les mêmes questions. J'imagine, on devient contorsionniste, mais est-ce que ça prend vraiment des prédispositions de souplesse ou n'importe qui avec du travail pourrait le devenir? Ça dépend vraiment. Je pense qu'il y a certaines prédispositions qu'on doit avoir, mais de là à dire il faut absolument que tu sois né avec ça, je pense pas. Je crois que, comment je peux dire, la meilleure façon de savoir si on est capable, c'est de l'essayer. Ben, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ose pas, puis peut-être qu'il y aurait eu du potentiel. Fait que ça dépend vraiment. Oui, il y a des gens qui sont vraiment, vraiment comme stiff, comme on dit. Fait que ça pourrait pas y aller. Il y en a, c'est complètement le contraire. Ils sont super, super flexibles. Ils n'ont pas besoin d'échauffement parce que ça, c'est un truc. Chaque corps est différent. Il y en a qui ont besoin d'un gros échauffement. Il y en a qui ont besoin même pas d'échauffement, puis ça y va tout seul. Puis c'est ça, il y en a qui sont comme sur le milieu. Fait que c'est comme si c'était un spectre. Dans le fond, la flexibilité, on peut dire qu'il y aurait comme un spectre. Fait que t'as des vraiment, vraiment pas flexibles jusqu'à aller super flexible, mais t'as des gens qui peuvent se situer plus d'un côté de l'autre. Fait que je dirais comme oui, c'est quand même la pratique parce que oui, on est peut-être flexible, mais il faut apprendre à contrôler notre flexibilité. Puis c'est ça qui requiert la pratique. Parce que quand tu racontais ton histoire juste maintenant, ce qui nous a surpris, c'est à quel point tu n'as pas rencontré la difficulté avant que tes fesses touchent à ta tête. Et pour moi, je me rappelle très bien, ayant été petit, avoir essayé de faire la split et que c'était une terrible erreur de ma part. Je me rappelle encore de comme la réalisation que mon corps se rend pas jusque-là. Et probablement, je n'avais pas fait de réchauffement. Je pense pas que ça existait dans mon vocabulaire à cette époque. Mais aussi, ce qui m'impressionne, c'est
tes parents te donnaient des cours. Tes parents travaillaient-ils dans le cirque? Ah, c'est ça. Au fait, non, j'ai mal expliqué. Quand je disais donner des cours, je voulais dire me donnait la chance d'avoir des cours. Ouais, je m'excuse, c'est moi qui s'est Ah, mal OK. Je expliqué. Dans pensais le que tes fond, parents te formaient en cirque. Je me suis dit, waouh, ça, c'est du soutien familial, mes amis. non, non, en fait, c'est ça. Je crois qu'il y a eu un bel effort au niveau du soutien. Ils ont essayé de m'aider, mais des fois, c'était plus difficile, là. Mais non, c'est ça. Ils m'ont donné la chance d'aller prendre des cours de loisirs. Dans ce temps-là, j'étais à Laval. Fait qu'il y Mhm. avait Montréal, l'École nationale de cirque. Je prends des cours au niveau loisirs à ce niveau-là. Mais je dirais que tout au long, comme de mon aventure, si on veut. Il y a eu des moments où justement, comme ma mère me soutenait pas tellement. Au fait, elle était comme. Et là, ben, justement, quand je commençais à faire de la contorsion, sans contorsion, j'ai été autodidacte, pour de vrai. Fait OK. que je m'entraînais comme seule dans ma chambre. Puis des fois, ben c'est ça, comme je disais, ça prend un contrôle pour la flexibilité. Fait que des fois, ben je tombais, puis je faisais du bruit, puis là, ma mère, elle aimait pas ça. Puis là, elle grimpait les escaliers, puis elle disait là, arrête. Fait qu'elle voulait tout le temps que j'arrête de m'entraîner quand, quand je commençais, mais là, éventuellement, ouais, non, c'est ça. Fait que, il y a eu, oui, du soutien, mais il y a des moments aussi, c'était comme, non, on veut que tu arrêtes. Puis je dirais que la personne qui m'a le plus soutenu, c'était mon père. Puis même des fois, mon père, c'était pas toujours facile, là, parce que c'est ça, j'étais pas mal la seule enfant qui faisait des trucs de même là, dans ma famille. Fait que autant il trouvait ça cool, mais autant des fois, c'était facile de capoter. Ben, je suppose aussi que la première fois que tu as dû faire une démonstration devant eux, ils ont dû faire le saut en Moses. Ben, effectivement, comme il y a eu, mon Dieu Seigneur, j'essaie vraiment de me rappeler le plus possible, mais ben oui, tu sais, des fois, veux pas, tu sais, tu fais tes affaires, puis là, tu dis, ah, je pourrais peut-être le montrer aux gens, peut-être c'est moi qui, tu sais, je pense que je suis capable de le faire, mais le moment où t'es comme, hey, tu prends ta jambe, puis t'enlèves, puis tu demandes à tes parents ou ta famille, genre, c'est-tu cool ça? Puis là, tu regardes, puis ils font comme, ouais. T'es comme pas sûr. T'es comme pas sûr, sont en mode genre, OK, ça y est, je suis une folle ou genre, OK, ils aiment ça, bref. Mais, puis ça, puis on parle aussi du moment pour quand ma tête a touché à mes fesses, que je comprenais pas. Parce que tu sens que c'est comme si c'était des coussins sur ta tête. Fait que j'étais là. Non, sérieusement, comme moi, c'est comme. Fait que là, j'ai mes parents qui ont. Genre, j'ai fait. Attends, ça se peut pas, là. Fait que je suis juste descendu. Je me souviens, j'étais dans ma chambre, j'ai descendu les escaliers, j'ai dit là, pouvez-vous me dire si ma tête, elle touche à mes fesses? Puis là, je me suis placée, puis ils ont fait comme. Ouais. Et je vais bon, OK. Puis je me demandais, c'est quoi la proportion, mettons, de gens qui ont peur parce que, veut pas, la contorsion, c'est impressionnant et tout ça. Il y a quand même beaucoup de gens qui sont soit dégoûtés, soit apeurés par la discipline. Comment tu prends ça? Hey, c'est tellement une bonne question. Euh, ben, quand on parle du pourcentage, c'est vraiment bizarre. J'ai l'impression que je vais jamais être capable de mettre mon doigt sur comme un chiffre précis. Ben, je pense que ça dépend c'est ça, ça dépend de la perception, de qu'est-ce que les gens, pour eux, ça peut représenter. Moi, personnellement, dans le milieu où je me trouve, j'ai l'impression que ça devient de plus en plus positif parce que là, avec, mettons, si on prend par exemple le Cirque du Soleil, il y a beaucoup de contorsionnistes dans les shows, puis le Cirque du Soleil, c'est très populaire. Fait que là, les gens, ils voient ça, fait qu'ils sont un peu, ils sont comme un peu plus désensibilisés. Puis je pense que le cirque aussi s'arrange pour que ça devienne quelque chose de beau, tu sais. Je suis aussi comme, tu sais, proche des écoles de cirque, etc. Fait que les gens sont plus habitués, mais en même temps, pour moi, ben, je viens de la banlieue de Laval. Je trouve que les gens, ouais, il y avait un petit peu plus de dégoût. Euh, Moi, quand j'étais au secondaire, il y avait autant des gens qui tripaient solide, autant des gens qui, justement, comme ils étaient comme, ah, c'est la contorsionniste, fait qu'ils se servaient de leur dégoût pour me faire suer quand j'étais à l'école. Fait que, au niveau, c'est ça, de comme, le dégoût, c'est beaucoup, genre, euh, ouais, oh my God, c'est weird, on n'est pas habitué de voir ça. Les gens, ils font preuve de beaucoup d'empathie aussi parce qu'ils se disent, hey, moi, je serais pas capable de faire Hmm. ça. Fait que aussitôt qu'ils sont comme, mon man, OK, il est capable de s'asseoir sur sa tête, eux, ils pensent tout de suite à l'inconfort, puis c'est normal parce que c'est vrai que quand tu essayes, tu te dis, voyons, comment je vais être capable de faire ça? Ça aussi, Ça m'amène à une question que je me pose depuis le début. Euh,
parce que tu dis, ça s'est séparé en deux camps. Les gens qui trouvaient ça vraiment cool, puis les gens qui trouvaient ça vraiment horrible. Et c'est rare qu'on arrive exactement au milieu de ces deux camps-là. Pourquoi tu penses que la contorsion crée ces deux pôles-là? C'est-tu justement l'empathie, comment le monde réagisse à l'inconfort? Qu'est-ce que tu penses qui crée ça? Euh, Effectivement, c'est l'empathie. Faut aussi dire aussi, puis ça, encore là, je pense il y a des choses dans la culture qui ont joué des rôles importants dans la perception de la contorsion. Si on prend par exemple les films d'horreur, tu sais, on parle de monstres. Oui, Si on parle de films d'horreur, tu sais, je prends un exemple qui est l'exorcisme en tout cas. Ouais, Euh, classique. c'est ça, c'est un classique, tu sais. Puis au début, moi, j'étais un peu fâchée de l'existence de ce film-là parce que je me suis dit, ils sont en train de rendre la contorsion diabolisée. Mais si on s'entend, c'était moi quand j'avais comme 13 ans. Fait que j'avais pas connaissance de tous les trucs cool, en tout cas, que les films d'horreur, c'est. Mais là, j'y repense, puis justement, il y a cette idée-là de jouer avec les deux camps. Autant, il y a des gens qui trouvent ça beau, autant il y a des gens qui qui trouvent ça laid. Mais en même temps, c'est ça, c'est des films comme ça qui ont comme fait bifurquer la perception. Autant, mettons, si on parle de contorsion à une communauté qui vient de la Mongolie, c'est probablement les meilleurs. Ça, c'est mon avis, là, OK? Il y a toutes sortes de wow. techniques, mais je trouve que c'est vraiment la meilleure technique. Tu sais, la Mongolie, pour eux, la contorsion, c'est la grâce, c'est le travail, euh, c'est les formes, c'est la douceur, c'est quelque chose de vraiment très rassurant. Tandis que là, c'est ça, nous autres, on a le Ah mélange de ouais. cette culture-là c'est ça, c'est fou, là. C'est genre, on a cette culture-là qui, justement, a peut-être plus des repères qui vont dans la lignée du freak show, justement, des trucs, tu sais, avalage de sabre et quoi d'autre, mon Dieu, qui s'appelle du mental flossing. Tu sais, en tout cas, plein d'affaires comme vraiment plus spéciales. Fait qu'il y a cette mentalité-là. Puis aussi, justement, si on pense à l'exorcisme, les gens, ils voient comme peut-être la possession démoniaque ou quoi que ce soit. Puis on rajoute à ça, évidemment, l'empathie. Puis l'empathie, à quelque part, tu sais, c'est ça qui est quand même intéressant parce que Mhm. ça vient générer des émotions. Mais ça, encore là, tu sais, t'as autant d'un bord les gens qui trouvent ça magnifique, et je vais me permettre de le dire, des gens qui sexualisent la contorsion, Mhm. puis d'un autre côté, des gens, c'est ça, qui sont dégoûtés. Fait que c'est ça. Je pense que c'est ça qui fait que on a ces deux côtés-là. C'est l'empathie, la diabolisation, puis t'as quelque part la beauté, la douceur, dépendamment encore comment c'est présenté, puis il y a aussi la sexualisation. Fait que ça fait en C'est sorte que, sûr. Fait que C'est ouais, c'est vrai. ça, on n'aime pas. fait que c'est riche de sous-entendus, c'est riche Riche de... d'émotions, en fait, Oui, d'émotions fortes, carrément. Ouais. Mm. puis C'est drôle. culturellement très significatif. C'est Mm. ça, l'affaire de la Mongolie, je n'en avais aucune idée. Je trouve ça super fascinant. Puis c'est drôle parce que moi, j'ai souvent vu des contorsionnistes dans des maisons hantées, par exemple, faire des personnages justement à la exorcisme ou des choses qui sont là pour déstabiliser le public, pour le mettre inconfortable. C'est-tu quelque chose que tu as déjà fait Ben, il dans un faut dire. contexte d'horreur? Au fait, oui, ben, ce qui se passe, c'est que au début, quand j'ai commencé, j'étais vraiment en mode, ah, je veux travailler pour les Cirques du Soleil, ah, je veux travailler pour, tu sais, des grosses compagnies. Mais j'ai découvert tu sais, la musique alternative, plus le rock, le métal, etc. Puis, il y avait beaucoup de trucs dans le métal que je trouvais intéressant, mais tu sais, c'est vraiment intense. Fait que là, ce que ça a fait, c'est que je me suis dit, hey, je veux bouger d'une certaine façon avec mon corps, etc. Puis là, j'ai fait, hey, actually, c'est vraiment cool, mais c'est creepy. Fait que là, fait que là, je me suis intéressée à comme ah, OK, ben, y a-t-il une direction que je peux prendre? Puis, effectivement, ça m'a toujours intéressé. J'ai toujours aimé l'Halloween. Fait que, en 2000, en 2017, je me suis dit, oh mon Dieu, je veux faire une chorégraphie creepy. Fait que j'ai fait un numéro à Cégep en spectacle, puis c'était un côté normal, puis un côté démoniaque. Fait que j'ai vraiment joué avec ça, puis mes Oh, wow. inspirations, mais c'est ça, mes inspirations, c'était justement des films comme L'Exorcisme, The Dr. Jekyll et Ring. Monsieur Hyde, euh, Evil Dead. J'ai fait une grosse référence à Evil Dead dans mon numéro. Ah Euh, ouais. ouais, non, c'est ça. Puis il y a aussi un groupe à ce moment-là, en 2017, j'ai découvert qui s'appelle Ice Nine Kills, que
eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils font de la musique métal, mais avec les thématiques de films d'horreur. Puis j'ai fait, OK, c'est vraiment génial. Puis j'étais super, super inspirée par ça. Fait que je me suis dit, OK, là, je vais aller dans une direction, c'est ça, plus horreur. Puis c'est ce numéro-là, dans le fond, je m'en suis servi pour créer une façon de bouger pour des contrats d'Halloween, justement. Pour des contrats d'Halloween, qu'est-ce que tu Ouais. faisais comme contrat d'Halloween? Ben, à chaque année, habituellement, là, cette année, ça risque d'être une exception. Mais je me fais pas mal tout le temps engagé pour une compagnie qui s'appelle les Productions Au Vol, qui engage des artistes de cirque pour aller faire des spectacles dans des parcs d'attractions. Ah, ah, ah. C'est Et c'est ça. encore Mais des sinon, spectacles d'horreur. Hmm. ben, ça dépend vraiment des thématiques. Les parcs, c'est pas, je suis pas encore rendue au gore. Le gore, j'aimerais ça, mais c'est quand même, c'est relativement accessible. Comme la première année, euh, c'était à Cedar Point en Ohio, puis la thématique, c'était un peu à le style Mad Max. Je sais pas si Oui. c'est ça, style Mad Max. On était deux clans, puis on était deux clans qui s'affrontaient pendant un battle, mais c'était des numéros de cirque qui s'affrontaient Oh, un wow. après l'autre. Puis le numéro qui perdait, ben la personne, elle se faisait genre rentrer dans un fourneau puis brûler, là. Fait que Ah, très accessible, Rien effectivement. de c'est ça. moins, Ouais, rien de moins. mais je veux dire, on voyait pas la personne brûler. C'était sous-entendu que la personne a brûlé, mais tu sais, c'est ça. Fait que ça, c'était la première année. La deuxième, par contre, que j'ai fait des contrats, c'était vraiment intéressant parce que euh, ça se passait à Kansas City. Puis le parc avait décidé de faire un spectacle avec la thématique des deux, ben, je dis les sorcières dans Le Magicien d'Oz. Ah oui. Si on veut, parce que là, c'est ça, au parc, là, ça, excusez, ça, c'est un peu bizarre, là, mais dans ce parc, bien évidemment, c'est un parc à Kansas City, donc c'est là que je pense. Thématique magicien d'Oz. Exact, c'est ça. Puis là, ce qu'ils se sont dit, ils se sont dit, on va faire comme si, parce qu'il y a une sorcière dans le Magicien d'Oz qu'on voit, mais Il Ouais, y ouais, en ouais. a techniquement deux et demi, mais oui. Ben ouais. exact, exact, c'est ça. Fait que ils ont dit, on va supposer que les deux sorcières sont vivantes. OK. Puis, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est qu'ils ont dit la thématique du spectacle, ça va être comme si les deux sorcières décident d'organiser un party. OK. Fait qu'ils vont faire venir, mettons, ça, des danseurs squelettes, etc. Puis nous autres, on était comme ce qu'ils appelaient les minions, les Ah. serviteurs. Fait on était vraiment pas beaucoup, là, ce spectacle-là. Ça passait super vite, mais on était trois numéros différents. Puis on faisait des numéros, puis comme ça, j'avais un chandail déchiré, maquillage noir, etc. Fait que ça, c'était un deuxième contrat. Sinon, le troisième que j'ai fait, puis que j'ai fait 3 années de suite, c'était à Canada's Wonderland, ça s'appelle Inferno. Puis, Wow, OK, là, on est métal OK. pour vrai, là. mais vraiment, vraiment, je sais pas qu'est-ce qui va se passer cette année-là. Théoriquement, je le refais pas, puis c'est pas parce que je veux pas, c'est que j'ai un autre projet. Mais oui, c'est ça, c'est Inferno qui fait référence à, évidemment, bon, l'enfer de Dante, si on veut. Mais ça se trouve à être c'est pas les portes, mettons, du paradis, c'est les portes de l'enfer. Ouais. Donc, ce qui se passe, c'est que on se retrouve justement comme dans le In-Between, c'est un spectacle de feu plus, fait qu'on a deux artistes de feu. On a un animateur qui explique c'est quoi l'histoire, si on veut. On a un plongeur qui, lui, représente un humain qui va passer de l'autre côté, si on veut, qui va aller Ouais, en ouais. enfer. Oh, Et wow. moi, non, c'est vraiment super comme thématique. Fait que si vous pouvez aller le voir, allez le voir. Puis moi, dans le fond, dans ce spectacle-là, je représentais celle qui décide si oui ou non tu passes de l'autre bord. Fait que OK. OK. je suis comme l'espèce de personne, tu sais, mettons, c'est ça, dans le fond, je donne le jugement dernier. C'est comme, c'est Saint-Peter, genre Saint-Pierre, je Saint-Pierre, pense. mais à l'envers. Exact, c'est ça. Puis en plus, c'est vraiment badass, là. Je me sens tellement cool parce que c'est une femme démon qui fait ça, qui décide. Et je suis comme, ah, wow! Fait que, Très cool. c'est ça. Puis dans le fond, là, c'est fou, mais ce spectacle-là, là, je m'excuse, là, le terme, mais toute la marde que j'ai ramassée dans mon année, là, je peux la faire sortir, là. Yeah! Fait que tout ça pour dire, les contrats d'Halloween, c'est mon dada. Puis je vais être honnête aussi, un de mes plus grands rêves, c'est d'être un monstre dans un film d'horreur. Ah, bon, ben l'appel est lancé s'il y a des cinéastes qui nous écoutent. C'est ça, je suis là, revenez-vous-en, j'essaye, mais c'est pas un.
ça semble compliqué d'atteindre ce monde-là. Je sais pas c'est quoi les chemins à prendre, mais du moins, si je peux envoyer ça à l'univers, tant mieux. Pourquoi tu penses que, ben, en tout cas, je vais assumer dans notre culture, euh, vraiment, l'horreur et la contorsion, c'est rendu, je ne veux pas faire une autre métaphore de ça, mais c'est rendu vraiment main à main. Euh, comment on s'est rendu là, à ce point-là, où on joue des démons et on peut, tu pourrais même accéder au monde du film d'horreur avec ce talent-là. Puis je pense à des grands artistes de créatures comme Doc Jones, que lui était contorsionniste aussi. D'où vient cette connexion? Est-ce que c'est juste le freak show? Qu'est-ce qui fait qu'on est rendu connecté selon toi? OK. Le freak show, je suis certaine qu'il y a ça, mais je vais quand même parler de moi quand j'en fais, comment je me sens. Oui, Euh, Parce que il y a aussi, tu sais, évidemment, comme on l'expliquait, il y a eu l'exorcisme qui a eu cette idée-là. Euh, je pense que, tu sais, aussi dans... Ça, c'est peu importe si on utilise la contorsion, mais tu sais, quand on voit, exemple, des images de personnes qui sont soit en transe ou soit justement comme qui se font dire qu'ils vont extérioriser un démon puis ils partent, oui. ils partent une go en transe. Ben, je pense qu'à quelque part, euh, pour faire de la contorsion, je suis pas en train de dire que je prends de la drogue avant d'en faire, là, mais il faut, je Ben, pense qu'il faut. t'as décrit tantôt que c'était l'endroit pour passer ta colère, fait que je peux considérer ça comme une drogue. Ben, effectivement, mais c'est ça, C'est un bon effectivement. exutoire. Mm. Mais c'est ça, comme il y a plusieurs choses, je pense qu'on peut. Il y a quand même une connexion avec ça. C'est que je pense, tu sais, quand tu fais de la contorsion, il faut que tu. C'est sûr, au début, c'est inconfortable. Je vais pas mentir. Moi, j'ai trouvé ça inconfortable au début. Ça m'a pris comme 6 mois avant de comme me dire, OK, c'est bon, ça va. Il y a de quoi à faire avec. Mais tu sais, notre respiration est pas normale quand on fait ça. Mm. Faut la modifier. Moi, je pense. La circulation sanguine aussi, faut faire, tu sais, c'est spécial, c'est des ondes qui sont comprimées, etc. Fait qu'il Mm. faut qu'on modifie notre respiration, il faut aussi qu'on modifie notre état de pensée Hmm. quand on fait ça. Puis des fois, ben c'est ça. Moi, l'impression que j'ai des fois quand j'en fais, puis c'est pas pour me mettre sur un piédestal, mais j'ai l'impression que je suis comme un peu une déesse. Dans le sens Oh! Non, mais c'est Wow! weird. Ça, hey, ça, c'est profond, là, guys. Vous avez des infos deep, là. Je parle même pas de ça du monde de cirque, mais c'est que t'es là, puis t'es comme. C'est Tu pars. spirituel, là. Mm. Ouais, c'est ça, c'est très spirituel. Fait que euh, quand on parle justement de l'idée de la. Comme je pense que c'est ça, de la possession du truc creepy, c'est que tu vas aussi chercher des ondes dans ton corps qui. Je sais pas. Ça va être super ésotérique ce que je vais dire, là, mais. Yes! Ouais, non, mais c'est bon, c'est parfait, vous êtes là pour ça, mais il y a des zones dans ton corps, je pense que il y a des émotions qui sont associées à ça. Tu sais, si on pense, mettons, à la joie ou la libération, par exemple, le sternum, il s'ouvre. Moi, dans ma tête, c'est ça qui se passe. Fait Ouais. que quand tu fais de la contorsion, ton sternum, il s'ouvre pas juste un petit peu, il s'ouvre en tabarouette. Après ça, tu sais, mais c'est ça, juste cette espèce d'ouverture-là, puis cette espèce d'entrée en transe-là que tu n'as pas le choix d'atteindre, c'est ça, c'est weird. Fait que j'imagine que les gens, ils font une association à genre, OK, cette personne-là est en transe, OK, cette personne-là est possédée. Fait que, Ah, mais je sais c'est. pas. Je pensais pas que tu allais passer par là, mais c'est vraiment hot que tu associes ça à une espèce de, justement, de transe, de rituel, littéralement de possession. Je pensais pas que ça allait jusque-là. C'est Euh, vraiment, vraiment cool. Moi j'ai une question technique parce que ça m'a étonné que tu me dises que tu t'entraînais seul. C'est quoi les risques du métier en termes de blessures? Ah, ça, c'est bon, ça. C'est super de bonne question. Bon, c'est sûr, dans un monde idéal, je devrais pas m'entraîner seul. Il doit y avoir des gens qui me supervisent. C'est pour ça que je vais quand même, quand je peux, je m'en vais quand même dans un gym où genre mon téléphone est vraiment pas loin. Mais en termes de blessures, je dirais en ce moment, ben, évidemment, on fait attention, on met pas d'auteur, on reste au sol, etc. Puis on y va de manière très progressive, mais la plupart du temps, c'est des blessures de surutilisation qu'on appelle. Donc,
ça va pas être des blessures traumatiques comme des fractures, à moins qu'on fasse une chute, mais c'est plus genre, oups, je me suis pas bien étiré, oups, je me suis pas bien échauffé, oh, je me suis trop entraîné. Fait que là, on parle de tendinite, c'est ça, tendinite, Inflammation, je suppose. inflammation Ouais. quelconque. Moi, malheureusement, moi, j'essaie de savoir c'est quoi le mystère, mais j'ai eu une bursite à l'épaule. Hmm. Puis des fois, Ah c'était ouais. des. Ouais, c'est ça, mais je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Pourtant, j'ai pas l'impression que j'ai chuté. Habituellement, les bursites, c'est ça, c'est une blessure traumatique, mais là, je pense que c'est associé à la surmobilisation. Hmm. Donc, malheureusement, c'est ça. Fait que faut que ça va, tu sais, comme je peux en prendre soin, mais c'est des blessures qui récidivent comme ça. Fait que, ouais, je dirais que c'est plus inflammation. Aussi, il faut qu'on fasse attention à nos nerfs. Parce que malheureusement, le nerf sciatique, j'ai appris à le connaître. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que, ouais, non, ça c'est plate, là. Par contre, ça aurait pas dû se passer. Mais bref, oui, des blessures nerveuses, puis le repos, puis prendre soin de soi, puis essayer de moins stresser possible, ça aide beaucoup. Je dirais, fait que faut faire attention à la récupération. Mais c'est beaucoup des blessures, plus de surutilisation que quoi que ce soit d'autre, là. À moins que, justement, tu sais, t'es en contorsion puis tu tombes d'un endroit, là, ça peut être traumatique, mais Hmm. habituellement, c'est plus inflammation. Coralie, je suis sûr que dans le monde qui écoute, il y a au moins une personne qui se dit, ah ben oui, mais moi je veux faire ça, je veux être une athlète déesse. Qu'est-ce que tu recommanderais à des personnes comme ça? OK, ben ça dépend des moyens qu'on a. C'est sûr et certain que je dirais, euh, si quelqu'un est intéressé, commencer à faire des étirements légers au début. Éventuellement, si on veut pousser un peu plus, oui, on peut y aller, on peut augmenter l'amplitude. Par contre, je pense le moment où est-ce que la personne est capable de faire la split, qu'elle commence à faire des pompes, puis elle sent qu'il y a une amélioration. Puis là, je parle vraiment des pompes et des splits, là, quelque chose de relativement comme accessible. Mais si éventuellement la personne est comme, OK, là, je sens vraiment que je progresse, je pense qu'il faut au moins voir, avant de commencer, une personne, un entraîneur là, ou quelqu'un qui spécialise là-dedans, au moins 1 à 2 fois au début. Parce que je crois que c'est possible de le faire de façon autonome, mais si on va aller dans des figures plus complexes, Hmm. exemple, ce qu'on appelle les chest stands, c'est-à-dire tu sais, le fameux, tu sais, t'es couché puis t'as les 2 pieds à côté de la tête. Mhm. Je recommande pas de l'essayer toute seule à fond. Non, les Fait que risques juste, sont gros, hein. Puis Ouais. il y en s'ils a veulent quand, trouver. Oui. il y en a quand même des risques. Je pense pas que c'est ultra méga fou, risqué, mais il peut y avoir des fois des petites surprises, des complications. Respirer là-dedans, c'est pas facile. Puis le réflexe normal, si la personne est très consciente de son corps, c'est correct, elle va se retirer de la position, mais il y en a des fois qui disent, hey, je vais pousser, mais là, ils commencent à avoir des étoiles puis ils s'évanouissent. Oh mon Dieu. On veut pas, tu sais, Oui. on veut pas que ça arrive, Ils ne vont pas mais c'est ça, s'évanouir de actuellement, même. Entraînez-vous pas seul le moins possible. Mais ben, c'est si. ça. Quand vous êtes rendu bon, oui, ça va, c'est correct, mais vous devez l'avoir fait puis avoir une bonne connaissance de vos réactions physiques. Fait que Ah voilà. ouais, OK. Ça veut dire, mais ça veut dire quand même qu'il faut savoir, faut connaître ses limites à quelque part pour pouvoir faire ce travail-là. Ben, c'est ça, je pense, mais c'est comme tout le reste. Euh, je sais vraiment pas. Faudrait que je parle plus à ces gens-là, mais je pense qu'un bon exemple, c'est, bon, ça va sonner vraiment bizarre, mais les avaleurs d'épée. Oh yes! Dans D'un freak show à l'autre. Ouais, c'est Yes! ça. Moi, j'ai entendu parler de quelqu'un qui pratiquait ça encore une fois. Comme je dis, je suis pas spécialiste là-dedans. Je pense que chaque personne est différente aussi. Mais moi, elle m'expliquait comment elle pratiquait. Et ça se fait pour de vrai en passant. Oui, C'est pas oui, une oui, 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 gimmick. oui. C'est Ouais, ça. j'ai Moi, je des pensais. amis qui le font. Ben, c'est ça. Ben, exactement. C'est ça. Moi, à la base, quand j'ai vu ça, je pensais que c'était une gimmick. Mais en réalité, non, ça se fait pour vrai. Tu peux voir des rayons X, etc. Mais la personne qui pratiquait, elle m'a expliqué que, ben, bon, encore une fois aussi, on parle de sexualisation, bref, mais elle va de plus en plus profond. Mais tu sais, c'est parce que ça sonne vraiment genre deep throat, mais elle va de plus en plus profond. Puis l'affaire, c'est que dans l'avalage d'épices, il faut que tu bloques ton réflexe de régurgitation, Ouais. Mhm. si on veut, puis tu y vas de plus en plus, fait que tu deviens de plus en plus confortable. La contorsion, c'est un peu la même chose parce que tu vas jouer
Tu vas jouer dans des structures, c'est ça, les muscles, ça en va aussi, veux pas. Tout ton système, tes organes internes vont être un petit peu affectés quand même parce que tu vas étirer ta cage thoracique, tu peux comprimer tes poumons, tu vas comprimer ton œsophage puis ta gorge quand tu te places pas bien. Tu vas aussi des fois plier, tu sais, si tu plies beaucoup dans les cervicales puis tes nerfs sont pas habitués, c'est ça, tu peux être étourdi, t'as des risques d'évanouissement aussi, là. Fait que c'est ça, faut faire attention à ça. Ou quelqu'un, encore une fois, quelqu'un qui veut devenir une athlète DS, où ça se trouve un entraîneur, une entraîneur pour ça? Où on peut chercher pour trouver ça? Internet, ça, donc, Internet! Internet, non, mais sérieusement, c'est un peu complexe là, la situation au Québec. Là, je sais pas encore une fois les gens sont où. À Montréal, quand même, je dirais qu'il y a beaucoup d'entraîneurs puis des profs privés qui sont prêts à en donner. Évidemment, là, on parle. C'est clair qu'il y en a dans des écoles de cirque à quelque Mhm. part. Cependant, je dois quand même dire qu'à l'école de cirque de Québec en ce moment, il n'y a pas de formateurs et de formatrices en contorsion. Oh! Mais j'essaie de cogner à la porte, j'essaie de voir si je pourrais, mais sinon, absolument, là, c'est ça, c'est très populaire, cours privé. Je pense que ça commence à devenir un petit peu plus accessible. Par contre, dans le secteur de Montréal, je crois qu'à Québec, il y a encore du travail à faire, mais je dirais meilleure chose à faire, c'est peut-être aller voir sur les réseaux sociaux, surtout Instagram, c'est quand même rendu très bon pour ça. Aller voir c'est qui les gens qui offrent des. Juste écrire tu sais, contortionniste, tu vas trouver des contorsionnistes, puis des fois, ils vont avoir décrit ah, je donne des séances privées ou ci ou ça. Je pense que c'est la meilleure façon de chercher. Mais sinon, je veux dire, si les gens veulent des cours, moi, je suis Ben disponible à oui, côté. Fait que, t'es basé à Québec, Coralie. ouais, c'est ça, ouais. Yes. Là, je suis basée à Québec, ça va faire depuis 2023. Fait que ben, si jamais il y en a qui sont intéressés, puis c'est certain, moi par contre, je considère que je suis meilleure pour démarrer les gens. Mhm. Euh, Parce que oui, je fais certaines choses, mais on s'entend qu'en contorsion, c'est illimité. Il y a tellement de. J'imagine. Ouais, non, c'est ça, c'est fou. Fait que pour les bases, je peux dire, OK, c'est bon, je t'amène là, mais si je vois que t'es bon, je vais dire, regarde, je vais être honnête avec toi, va consulter telle personne qui va pouvoir te pousser, là. Fait que Et voilà. Donc, si jamais vous êtes de Montréal, je peux vous faire la recommandation de Flexo 4, si vous démarrez, qui est un collègue contorsionniste que j'ai connu par le biais du cabaret, donc qui donne des cours à des collègues burlesques à moi. Donc, il est super fin, puis super bon, si jamais il y a des gens qui nous écoutent. Puis Coralie est super compétente aussi, là, je t'ai vu performer, puis c'est assez exceptionnel. Et merci, mais effectivement, Flexo 4, c'est une personne que j'admire beaucoup parce que lui aussi, il aime le métal. Euh, mais je vais être très honnête aussi, là, en même temps, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien parce que si je peux me permettre de le dire, là, des fois, j'ai l'impression qu'on parlait des visions de la contorsion, puis les institutions veulent Hmm. vraiment, c'est correct, là, c'est leur choix, mais ils veulent vraiment une image saine de la contorsion. Moi, Ah, quand j'étais à mhm. l'école, moi, quand j'étais à l'école de cirque, j'essayais justement d'aller dans des trucs plus dark pis tout, puis l'école était tout le temps comme non, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça. Puis je suis comme, ben oui, mais c'est pas ça qui me fait triper, tu sais. Euh, Est-ce puis que tu, est-ce que j'étais tu penses que la vision négative des films d'horreur, par exemple, nuit à la possibilité de faire des performances avec une thématique alternative? C'est ça que euh, l'institution a peur? L'institution a Genre peur la d'être musique association? métal ou un concept un peu plus horrifiant. Est-ce que c'est à cause de l'espèce de préjugé par rapport à l'exorcisme, par exemple, qui Mhm. marque l'imaginaire? je pense que oui, à quelque part, on a de la misère à. Puis ça, évidemment, je pense que là, ça tend à changer, puis c'est correct. Mais je pense qu'il y a certaines personnes, un certain groupe de personnes qui, des fois, justement, comme ils pensent aussitôt que c'est un petit peu plus sombre, ils vont faire que, oh non, chenoute, on tombe dans l'horreur, on tombe dans le dark. Puis je crois qu'il y a quelque chose de très. euh, ça, c'est une impression que j'ai, là, surtout pour les femmes, tomber dans quelque chose de plus euh, dark puis fort. On dirait que ça terrorise les gens à quelque part. Ça me C'est pas surprend juste comme. beaucoup. Ça me surprend Hein? beaucoup qu'en en 2025, ça soit encore maintenu, ça, parce que j'ai l'impression que c'est tellement une belle période pour le monde de l'horreur. Ça rejoint un public tellement plus grand.
ça m'étonne qu'il y ait encore cette espèce de tabou-là. Je Ben, suis assez étonné. mais si je peux me permettre, comme je dis, je pense que ça tend à s'en aller de plus Mhm. en plus. Je parle évidemment de moi en tant que finissante à l'École de cirque de Québec en 2018. Mais sincèrement, tu sais, je veux dire, là en ce moment, pour suivre le métal, on a quand même quelque chose de gros qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il y a quand même Gojira qui a performé à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Ça Oui. crée ça crée une super de belle visibilité. D'un autre côté, en ce moment, tu sais, je trouve que tout ce qui se passe dans les nouvelles, tout ça, c'est ultra anxiogène. Fait que ça va probablement, comme justement, réveiller quelque chose au niveau de la musique métal. Ça va résonner avec d'autres personnes. Fait que je pense on est en train de switcher d'air, si on veut. Autant dans l'impression que comme, et mon Dieu, je vais tomber un petit peu politique, là, excusez, là. Mais tu sais, autant dans l'impression qu'il y a une espèce de vision très comment dire, conservatrice un peu, Mhm. comme qui est en train de monter, mais d'un autre côté, ce que ça Mhm. fait, c'est que t'as les autres d'un bord qui se disent, OK, il y a ça qui arrive, mais ça peut engendrer, c'est ça, genre la colère, toutes sortes d'émotions intenses. Fait que ça va juste venir renforcer cette idée-là de vouloir s'exprimer plus fort. Puis c'est quoi le style qui fait en sorte que on peut le faire, ben c'est le métal, tu sais, c'est du scream, c'est intense, etc. Oui, c'est complexe, mais je crois que ça va changer. Puis là, il va y avoir une espèce d'ouverture de pas comme genre, oh shit, c'est du métal. J'ai l'impression que ça va être plus comme, ah, ok, oui, c'est du métal. Puis Ouais. là, il va y avoir peut-être plus une plus grande ouverture par rapport à ça, là. Je pense en tout cas, j'ose espérer. Mais non, non, ça tend. Ça tend, ouais, ça tend. Attends. Il fallait que ça bloque. Ça tend à changer, moi je pense. Puis encore là, si je peux aussi me permettre de partir sur une go, il y a de plus en plus de groupes aussi de métal particulièrement qui engagent des performeurs. Mhm. Fait que je pense au niveau du cirque, il va se passer quelque chose aussi là, à quelque part. Peut-être, je pense pas que ça va se faire demain. Je pense qu'on a encore besoin de gens qui vont euh, convaincre justement les institutions puis d'autres affaires. Mais voilà, c'est ça. C'est super hot parce que tu es vraiment parti sur une lancée revendicatrice de Ben, tous les arts qui étaient. ça fait Oui. partie aussi de la discipline, là, puis de la discipline du cirque aussi, de Et, défaire les tabous, je crois. et je pense que tu as absolument raison, Coralie, pas juste pour le métal, mais pour tout ce qui est des arts considérés comme un peu dark et un peu grotesque, je vais utiliser ça. L'avalage d'épée, ça naît, le crachage de feu, je pense que ça se range dans le coin du métal comme le, le- 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 la voix des exclus, la voix de la contre-culture. Me semble que c'est là que ça prend tout son sens. Je trouve que c'est des disciplines qui démocratisent le cirque beaucoup Oui. ici. Parce que c'est quelque chose qui a toujours été là, qui est un peu intemporel. D'ailleurs, tu sais, c'est le freak show qui nous a amené à penser, à t'inviter à parler de la contorsion. C'est une discipline qui est vieille comme le monde, là, c'est le l'avalage d'épée aussi. Et pourtant, tu sais, c'est tellement proche du peuple. Il y a quelque chose de super revendicateur là-dedans. Est-ce qu'on est rendu à la question qui tue? La Oh yes, question. c'est moi! Donc, Ouah! Elle a peur de ah, ok, rien, je suis prête, j'adore. ok, là. Ok, je suis prête à mourir, ouais, let's go, ok. La question qui tue, ben, en fait, ça va être ta façon de l'interpréter, en fait. Ok. C'est au niveau de ton art, qui est la contorsion. C'est quoi la chose que tu aimerais que les gens oublient de cette discipline-là? Puis c'est quoi la chose euh, que, selon toi, il faudrait se rappeler le plus? Oui. Qu'est-ce qu'on jette, qu'est-ce Ok. qu'on garde? Qu'est-ce qu'on jette? Tout ce qui est les préjugés par rapport à ce sont seulement ces types de personnes-là qui peuvent le faire, c'est-à-dire qui ont une certaine grandeur, qui ont un certain physique. Ça, là, attends, la pensée, ma poubelle, ben dans le fond. OK. Ça n'a pas rapport avec le body type. Démonstration. OK. Ben, c'est vraiment ça, parce que moi, c'est malheureusement comme, c'est beaucoup ça, je pense, qui m'a arrêté, c'est que, euh, ben, qui m'a arrêté, je veux dire, qui m'énerve, parce que ce que je vois, je continue pareil.
Mais c'est juste que moi, je me souviens quand j'ai commencé, comme oui, je faisais ma flexibilité, etc. Puis des fois, je disais aux gens, ah ben, je fais de la contorsion. Puis les premières choses qu'ils disaient, c'est, on ne croit pas, t'es trop grande. On ne croit pas, tu viens pas. Tu sais, souvent, on associe euh, la contorsion à, ah, elle doit venir d'un certain pays ou d'une Mhm. certaine nationalité. Par contre, je peux comprendre qu'il y a eu cette espèce de vision-là qui s'est développée parce qu'il y a des pays qui sont très spécialistes là-dedans. Tu sais, Ouais, faut je pense que vraiment. tout le cirque chinois a fait sa gloire avec ça, là. Ben, c'est plus, je pense que c'est plus la Mongolie, aussi la Russie sont très forts, Ah, l'Ukraine aussi. Tu sais, c'est ça, faut pas l'enlever, ça. Puis c'est correct. Sauf de là à dire, il faut absolument que tu viennes de là pour être capable, je me dis, non, non, tu sais, puis même, je veux dire, les contorsionnistes de Mongolie, j'ai une entraîneur exceptionnelle, ils sont du même avis. Ils sont en mode, non, non, tu as un corps, ton corps t'offre des possibilités. Donc, va vers la direction où ton corps te mène. Oui, pousse-le, tu sais, oui, travaille, mais tu as quand même des atouts qui sont plus à toi, comme est-ce que, tu sais, ta flexibilité de jambe, ta flexibilité de dos, c'est quoi son amplitude, es-tu capable de bouger d'une certaine façon, etc. Fait que tout ça, je pense que ça va au-delà de comme le physique. Puis oui, chaque corps est différent. Donc, en bout de ligne, la forme que tu vas créer avec ton corps, tout le monde va être différent. Oui, tu peux faire des mouvements techniques, mettons dire, OK, je fais un équilibre sur les mains, oui. Mais peu importe comment ton corps est fait, si tes bras sont plus longs, si ton tronc il est plus petit ou plus grand, ça va donner une image différente. Ça se fait, mais c'est juste l'image est différente. Fait que, ouais, c'est ça. Tout ce qui est stéréotype par rapport au corps, puis tout, poubelle. Ouais, non, ah, vraiment poubelle. Moi, moi, quand les gens me disent, ah ouais, mais c'est pas vrai, t'es trop grande, là, j'y regarde, là, puis je fais une split, puis je me disloque les épaules, ben, mettons, c'est genre, je sais pas si vous voyez, mais That's it! c'est ça, je on regarde, puis l'entend un Wow. peu même. Ouais, je je pense qu'on regarde. l'a entendu au micro pour les gens Ouais. qui Ouais, ouais, ne c'est, voient ah pas. ouais, ah ouais, comme ça. Mais, tu sais, mais c'est ça, tu sais, je me gêne pas de le dire, tu sais, puis oui, je suis limitée, c'est plus difficile de faire certaines choses quand on est plus grand parce qu'il y a du poids à gérer, etc. Oui, mais de leur dire que c'est impossible, ma réponse, c'est non. Mhm. Donc, Et qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on retient, qu'est-ce qu'on veut garder de la discipline? qu'est-ce qu'on veut garder de la discipline mondiale? Oh, Seigneur. OK. Hey, ça, c'est rough. C'est vrai que ça tue comme question. Attends, bouge pas, ça me prendre peut-être 10 secondes avant que je sorte de quoi, là. Qu'est-ce que je peux dire de la contorsion? Bref, je vais quand même dire, pour moi, c'est quoi que ça veut dire. La contorsion, qu'est-ce que ça représente? Euh, c'est un art fascinant qui nous permet de nous découvrir soi-même, de nous redécouvrir aussi. Il faut se donner le temps, mais je pense aussi quand on décide d'embarquer là-dedans, puis comme, je crois que c'est très général comme commentaire, mais je pense, tout ce qui est sport, tout ce qui est genre art corporel, etc. Je pense que c'est une façon, évidemment, ça c'est si on se met pas de pression, c'est une célébration du corps à quelque part. Mhm. C'est vraiment, Wow! tu sais, c'est ça, mais genre, mais je pense que c'est une célébration de dire, puis c'est ça que je trouve, euh, comment je peux dire ça, on parle beaucoup du freak show, comme, oui, c'est ça, d'un côté, les gens sont comme, ouais, c'est dégueulasse, puis tout, mais faire ça, c'est quand même, tu sais, puis on a beau se taper sa tête, puis ça va arriver à tous les artistes de cirque, mais c'est incroyable ce qu'on fait pareil. On l'oublie On des va fois. pousser quand même les limites de ce qui est possible Les avec le limites du corps. corps, Ouais. puis vous C'est impressionner, en tout cas. Mais c'est ça, on joue beaucoup avec ça. Puis je pense que la contorsion, puis tu sais, je veux dire, c'est comme n'importe quel âge justement du freak show. Tu sais, les gens vont avoir une certaine répugnance, mais ça montre aussi que tu sais, on a une capacité de résilience incroyable. Euh, ouais, c'est ça, de récupération, une endurance à la douleur. Non, tu sais, c'est comme, c'est ça, tu sais, j'en parle, puis des fois, moi-même, je l'oublie que je fais ça. Mais à chaque fois que je me blesse, c'est là que je me dis, ah, OK, c'était pas si pire ce que je faisais finalement. Fait que bref,
Mais tout ça pour dire, c'est ça, comme le voir comme étant oui, une célébration assez singulière du corps, mais c'est ça, puis garder aussi en tête que, tu sais, ça dépend aussi comment la personne qui en fait elle se sent. Moi, personnellement, quand je vais bien, comme je dis, je me sens comme une déesse. Fait que c'est ça, je pense, c'est contorsion, ce qu'on garde, c'est une célébration du corps, puis en même temps, c'est aussi, je pense, ça véhicule toutes sortes d'émotions, autant que ce soit positif, négatif. Au-delà de juste, mettons, une célébration du corps, c'est aussi une façon de s'exprimer, une façon de transporter les autres. Oui, c'est quand même très général, mais ça demeure ça aussi quand même, la contorsion. Fait que voilà. Merci. Wow, Coralie Roberge, merci beaucoup. Si on veut te suivre ton travail, peut-être même t'engager, on passe par où? C'est quoi tes pages de médias sociaux? Yes, super. Fait que premièrement, ben, je vais y aller avec mon Instagram parce qu'il est un petit peu plus intéressant que le reste. Juste Roberge Coralie. Donc, tout collé ensemble avec le A commercial au début. Ça, Roberge. Sinon, moi, c'est Coralie pour mon prénom. Oui. Euh, Facebook, juste mon nom, Coralie Roberge. J'ai une page d'artiste. C'est sûr, j'ai mon profil personnel, mais profil personnel, c'est quand on se connaît. Fait que- C'est, fait que c'est tout n'hésitez à fait pas. valide. C'est bon, n'hésitez pas à aller sur ma page, merci, parce que j'étais là comme. Mais sinon, faites toujours vous essayer. Ça ne me dérange pas. Euh, D'un autre côté, ben, je me sens plus vraiment de mon LinkedIn, je vais être honnête avec vous. Ah, c'est comme Euh, personne à date nous Ah, a déjà, si recommandé les son gens, LinkedIn. Fait que, c'est ça, si les gens peuvent te rejoindre par Instagram, c'est déjà bien, ou au moins suivre ton travail, je pense que ça peut être chouette. oui, c'est bon. Sinon, si je peux me permettre de laisser un dernier, Oui. mon site web, c'est contorsion-coralie.com. Oh, génial. génial. Ça, puis vous allez voir les petites affaires, puis des petites vidéos, puis mais on va se retrouver. Si on est fait pour se rencontrer, se connaître, on va se retrouver. Merci beaucoup, Merci. Coralie. Mais Eh bien, merci à merci. vous autres. Merci Coralie, merci Sabrina. Et pour tout le monde, on va se dire à la prochaine pleine lune.